Coucou tout le monde, bienvenue dans une nouvelle interview des expertes de l'Académie. Aujourd'hui, c'est Céline qui est venue nous parler de son intervention dans l'Académie durant cette dernière cohorte. Bonjour Céline, bienvenue. Mais bonjour Christa, merci de m'avoir invitée. Merci à toi pour avoir accepté cette invitation et également pour être intervenue dans l'Académie cette année, puisque tu as accepté de donner une masterclass, toi, sur le Human Design en décembre. Et puis, tu t'es également déplacé en présentiel, puisque tu es venu nous donner un bel atelier lors du stage final en juin. Donc, encore merci pour ta présence, pour ton implication durant cette académie et d'être venu partager ici comment ça s'est passé pour toi. Alors peut-être avant que tu nous partages un peu ton expérience en tant qu'experte, est-ce que tu pourrais te présenter aux personnes qui vont te découvrir sur cette vidéo de qui tu es, de ce que tu proposes aujourd'hui en tant que professionnelle? Oui, alors moi ça fait plus de 15 ans que j'anime des ateliers créatifs en scrapbooking, donc l'art de décorer ses albums photos et de faire de la carterie. Donc on travaille avec des encres, des couleurs, enfin voilà, on laisse parler son imagination et sa créativité. Et puis depuis quelques années, je me suis formée au Human Design parce que je trouvais intéressant de pouvoir lier les deux choses, la créativité et le développement personnel. Et puis, plus j'avance là-dedans, plus je me rends compte que ces deux choses sont vraiment complémentaires, créativité et connaissance de soi, et la créativité comme échappatoire pour se vider la tête. Donc, voilà, en quelques mots. Exact. Est-ce que tu pourrais peut-être rappeler je sais que c'est pas évident, mais en deux mots, qu'est-ce que le Human Design aux personnes qui n'ont peut-être jamais entendu parler de cet outil de connaissance de soi? Oui, alors en fait, c'est basé sur sa date de naissance et les planètes qui étaient à l'heure de la naissance. Et puis, du coup, on rentre ces données dans un programme et puis on a un autre body graph qui est généré et on a tous les centres énergétiques qui nous composent vu qu'en fait, tout être est composé d'énergie. En fait, on arrive à voir quels sont les types d'énergie qu'on a à disposition qui nous caractérisent et on se rend compte qu'on n'est pas toutes designées de la même chose. Et puis du coup, bah, on apprend énormément sur soi-même, comment on fonctionne, sa manière de fonctionner, si on a besoin de plus de repos ou moins de repos, si on est voilà, d'attaque ou moins, enfin voilà. Et puis quand on découvre ça, finalement, on a comment dire ça, on se rend compte que finalement, qui on est, c'est OK d'être designé comme ça et on va plus chercher à être quelqu'un d'autre. Donc, je trouve que ça, c'est vraiment super une fois qu'on se découvre vraiment. Ouais, ouais. Moi, je trouve que c'est un très très bel outil justement de connaissance de soi parmi tous ces outils de connaissance et qui permet de mieux se connaître, parce que c'est vraiment ça cet objectif, mieux se connaître, voir comment on fonctionne, comme tu le dis, et puis pouvoir finalement accepter aussi son fonctionnement, son énergie, sa façon d'être, sa façon de faire, et comme tu le dis, pouvoir avec qui l'on est, cette connaissance, travailler et pas vouloir finalement se dire, ah mais je pourrais faire plus, je pourrais être différent, je pourrais communiquer différemment, mais vraiment d'aller voir quelles sont ces compétences qu'on a déjà en nous, ces façons de faire qui sont là, et puis pouvoir les mettre en avant au lieu de vouloir être à tout prix quelqu'un d'autre ou faire quelque chose d'autre. Et c'est ça qui est effectivement intéressant dans le human design et dans ces outils de connaissance de soi, c'est d'aller voir comment utiliser, mieux utiliser ces ressources qu'on a déjà au lieu de vouloir à tout prix aller chercher d'autres ressources pour avancer. Ouais. C'est ça. Ouais, exactement. Et alors toi, Céline, comment ça s'est passé, la collaboration avec moi? Comment tu as vécu ça? Comment tu t'es sentie? Bah, super bien, franchement, je trouvais que tout était fluide, c'était facile. Donc, j'ai vraiment adoré cette collaboration. Il y avait déjà une partie au mois de décembre où je suis intervenue avec une masterclass. Donc, c'est vrai que des fois en ligne, la partie théorie sur le human design, c'était facile. Après, c'était plus compliqué pour moi d'animer un atelier créatif en ligne. Mais finalement, ça s'est assez bien passé. Les participantes, je pense elles étaient contentes du résultat. Elles ont pu faire avec ce qu'elles avaient à la maison. Donc, c'est chouette aussi de se dire qu'on n'a pas forcément besoin.
d'avoir toute la panoplie du scrapbooker, si on peut dire ça comme ça, pour se vider la tête et finalement créer avec ce qu'on a chez soi. Et puis, euh, je suis venue aussi au mois de juin. Et là, j'ai trouvé aussi qu'il y avait une belle énergie, le cadre était magnifique, donc ça invitait aussi à la créativité, au lâcher prise, et puis voilà, donc j'ai vraiment adoré cet endroit aussi. Ouais, et c'est vrai que cet atelier que tu as donné au mois de juin, il a eu beaucoup de succès. Il y a encore des personnes qui m'ont dit, ah mais j'ai adoré découvrir le scrapbooking, ça m'a fait vraiment du bien. Et je crois que c'est vraiment cet aspect de pouvoir vraiment lâcher le côté mental, réfléchir. C'est vrai qu'on est beaucoup dans tout ça quand on avance, quand on est dans nos entreprises. Et là, c'était vraiment de laisser place à sa créativité, de laisser de l'espace pour créer, pour lâcher un peu le moulin qu'on a en haut, hein. Et Mais c'était, je crois que c'était vraiment ça qui était intéressant dans cet atelier. oui. Et c'est vrai que souvent, on se rend plus vraiment compte, mais quand on grandit, quand on devient adulte, on est conditionné en se disant finalement, dessiner, colorier, c'est pour les enfants. On va plus prendre un moment pour faire de la créativité parce qu'on a l'impression que c'est futile, c'est Ouais. une perte de temps. Et finalement, ben non, c'est pas une perte de temps parce que on voit même après des burn-out ou beaucoup de crash dans sa vie que des personnes recommencent avec l'écriture intuitive, des choses comme ça, ou le journal créatif, écrire des choses sur qui nous passe par la tête, on a besoin d'extérioriser tout ce qu'on a en nous sur un support. Et ça peut être n'importe quoi, ça peut être l'écriture, mais ça peut être de la peinture, la broderie, le tricot, enfin tout ce qui est fait avec nos mains. Ouais, exactement, ça fait vraiment du bien. Effectivement, Voilà. on a souvent, bah, c'est comme tu le dis, ces croyances ou ces images du ah, mais du dessin, c'est enfantin, ou qu'est-ce que ça veut m'amener? Je veux pas perdre du temps à aller faire ça alors que j'ai plein plein d'autres choses à faire plus importantes. Et Ah, effectivement, ça permet d'aller libérer, d'aller exprimer, de se retrouver aussi, aussi de se connaître, de voir certains fonctionnements qu'on peut avoir dans la façon oui, de faire. Ouais. oui, c'est vrai. Et qu'est-ce que toi, cet atelier, cette masterclass aussi, ça t'a amené professionnellement et peut-être aussi personnellement? Alors déjà, pour moi, j'ai beaucoup aimé préparer tout ça parce que des fois, quand on apprend une nouvelle matière, voilà, on a toujours des doutes sur où est-ce qu'on en est dans son savoir finalement parce que le human design, c'est infini. Mm. Et finalement, j'ai trouvé que c'était chouette de déjà pouvoir partager l'essentiel, la base. Donc là, j'avais fait une initiation pour connaître les types énergétiques. Euh, Son autorité intérieure, donc vraiment la base. Et du coup, bah, je me dis oui, en apportant déjà juste ça aux personnes, ça apporte énormément de valeur et de choses pour soi. Et puis bah, moi, de me dire, ah bah ouais, finalement, c'est chouette de pouvoir partager déjà ça et que ça résonne en face. Donc j'ai trouvé ça génial. Et puis ça pousse après à continuer à affiner. Donc là, j'ai refait aussi quelques masterclass, donc je trouve que c'est chouette. Et puis plus on propose, plus on échange avec les participants, plus on arrive aussi à comprendre les différents types, parce que moi, je suis générateur, donc je ne comprends pas forcément les autres types, les projecteurs ou comme ça. Donc je trouve que c'est chouette de pouvoir échanger en vrai, pas juste dans un livre. C'est vrai. Ouais. Et quelle est ton actualité? Qu'est-ce que tu aurais envie de partager de ce que tu vas peut-être proposer à la rentrée ou pour la suite, pour les gens qui vont te découvrir? Sous la vidéo, il y aura tous tes liens pour les personnes qui veulent en savoir plus. Qu'est-ce que Oui. tu as comme actualité? Alors, bon, pour l'instant, j'ai une académie de scrapbooking qui est vraiment pour développer sa créativité, où moi, je suis là, je les coach, je les accompagne. Donc ça, c'est déjà un programme qu'on peut rejoindre facilement si on a envie d'être pris par la main et qu'on a peur de recommencer une activité créative. Donc là, vraiment, c'est mon programme actuel, c'est la Scrap Academy. Et puis pour la rentrée, donc là, je suis justement en train de tester de mon côté des choses, de préparer tout ça. J'ai envie justement de sortir quelque chose en lien avec human design et créativité, de faire quelque chose
où il y aurait les deux. Mais ça serait pas aussi comment ça, directif ou dirigé que la Scrap Academy, où il y a quand même quelques règles qu'il faut prendre, qu'il faut apprendre pour faire des jolis albums photos ou de la carterie. On ne peut pas faire n'importe quoi, enfin, en guillemets, hein, mais j'aime bien guider les gens pour avoir un chouette résultat, qu'elles aient quelque chose de beau avec peu de choses. Là, dans cette nouvelle idée pour la rentrée, j'aimerais mieux proposer quelque chose où ça serait plus, on laisse vraiment ce qui nous vient au niveau créatif. On cherche pas à savoir si c'est joli ou pas parce que c'est pas ça l'important, mais qu'après on puisse venir ancrer ce qu'on apprend en human design avec des mots-clés qui puissent vraiment, c'est un petit peu comme son petit journal intime en fait. Voilà. Donc, j'en dis pas plus parce que c'est encore en gestation. Ouais, c'est Mais un voilà, beau projet. Moi, je me réjouis de découvrir tout ça. Donc, bah, d'accord. n'hésitez pas, si vous aimez la créativité, c'est vraiment un atelier qui a beaucoup plu à l'académie, aux académiciennes, pour celles qui ont découvert en fait le scrapbooking parce qu'elles ne le connaissaient pas du tout ces techniques. Et vraiment, je vous invite à aller découvrir ce que propose Céline, à découvrir ses créations. Merci Merci. Céline d'avoir fait partie de cette aventure cette année d'académie, m'avoir fait confiance, d'être venue en juin aussi et belle suite dans tes beaux projets créatifs. À bientôt. Merci beaucoup, Christa. À bientôt.